Alors, est-ce que tu as une anecdote, Christine, à nous raconter sur ton défunt père? Christelle, pardon. Son mot préféré, quand tu dis quelque chose de bien, il te dit « tu as 10 sur 10 ». Je me rappelle une histoire, bon, j'en ai tellement. Je revenais du village de Dalois avec papa. Et quand on est descendu du Cap à la Ciporès, il y a des jeunes microbes, 2 jeunes. Il y a un jeune qui a mis... En quelle année? Il n'y a même pas longtemps, 2018, je pense. Et le jeune a mis la main dans mon sac. Il a voulu m'arracher le téléphone. Je ne vais jamais oublier ça. Mon père, peut-être, devait avoir 63, 64 ans. Il a enlevé sa chemise. Il a poursuivi les 2 voleurs. Donc, tout s'y progresse. Je vous jure. Il les a attrapés. Il a attrapé un, il a giflé. Et quand il a giflé, il y a un policier qui voulait intervenir. Il dit, mon vieux père, il faut laisser ça. Lui ne me connaît pas, moi, il fait la rue. Toi, tu ne me connais pas, toi, tu viens voler comme ça. Il a frappé le gars et il a arrêté un taxi, il a poursuivi le deuxième. Et franchement, il rigole pas avec ça. Il rigole pas du tout avec ça. Le deuxième, c'est... on avait traversé une période difficile, c'était en 2000, après l'opération de mon petit frère. Au CHU, c'était un peu compliqué, il avait trop de soucis. Et on empruntait le bac à lui et moi. Je vais raconter cette scène. Il est descendu du Baka et l'apprenti est parti avec sa monnaie. Il a arrêté en coin un taxi, il a poursuivi le chauffeur du Baka pour rembourser ses 50 francs. Il a attrapé l'apprenti, il a giflé. Le chauffeur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il donne mes 50 francs. Papa Bolo, une petite anecdote, par exemple. Toi, tu as côtoyé Sogui. Tout à fait. Une anecdote sur lui. Parce que lui, on nous disait que c'était le méchant. Jonathan Sogui, alias Pololo, John Pololo, c'était le méchant. Il tuait les gens et tout ça. Est-ce que tu as une anecdote de lui, d'un côté choc de lui, en fait? Bon, ce serait un peu difficile au pif comme ça. C'est qu'il était un peu dur. Hein? Non, 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 il n'était pas dur. John n'était pas dur. John, c'était un gros bébé. Vous comprenez un peu, John n'était pas dur. Nous, on a côtoyé John. Depuis beaucoup d'années, on a côtoyé John. John n'était pas trop... C'est pas un gars méchant. Non, 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 non. Il a l'image de tous les Zigués. Le Zigué, même à la base, même, n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui défend. Vous comprenez? Mais c'est le jugement des autres. Parce que pour juger quelqu'un, il faut l'approcher. Mais quand vous le préjugez, c'est-à-dire par votre position, vous jugez le gars, souvent il essaie de rentrer dans le moule. Le jugement que tu l'apportes là. C'est comme ça qu'il se comporte. Sinon, John n'était pas aussi... C'était un bagarreur comme nous tous. C'était un grand frère. C'était un bagarreur. Mais il avait ses côtés doux. Bon, pour une petite anecdote... Ça date quand même. Oui, ça date quand même. Hein. Comme tu as dit, Athos. Moi, Athos m'a raconté un truc à l'époque qui m'a dit qu'il était un des petits de John aussi. Tout à fait. Et Athos, lui, son père était policier. Oui, policier. Et lui aussi, il a voulu, voilà, il est devenu policier à la PJP à son âme. Mais il me disait que un jour, il a eu un petit foufou avec John. Et puis bon, après, John est allé prendre sa douche. Donc lui, il allait boire un peu. Il a attendu qu'il était bien saoulé là. Et puis il est rentré sous la douche où John était là. Et puis il a allumé John d'une manière là, que quand John même s'est rendu compte que c'était lui, il a failli sortir lui-même de la douche pour le rattraper. Donc lui, il a fui. Et puis quand l'alcool est passé, 3 jours, 4 jours, il s'est caché. Mais le jour John l'a croisé là, c'est que John lui a montré. Pourtant, c'était son bon petit. Tout à fait. Mais il arrivait à discipliner ces petits qui l'entouraient. En tout cas, il y avait une vraie discipline autour de lui, apparemment. Je vais vous raconter une histoire. Voilà un monsieur qui frappait sa femme à 23 h. Moi, je suis de passage. J'arrive. La loi dit, si tu assistes à quelque chose, qu'il y a un danger, quand on va arrêter les autres, on va t'arrêter. Parce que tu n'as pas prêté assistance à la personne qui est en danger. Donc moi, j'arrive, tout doucement.
Je parle poliment, monsieur, j'ai dit bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pensez que c'est une heure pour frapper une femme dehors? Il me dit, toi, tu es qui? J'ai dit non, je suis venu te demander. Donc, il a commencé à être impoli. Il m'a vu, je suis gros, parce que quand je porte mes t-shirts, mon ventre est devant, c'est parce que je suis diabétique et j'ai fondu. Donc, j'ai attrapé la main de la femme, j'ai attrapé son bras, je l'ai mis à côté. J'ai dit, madame, suivez-moi. Je vais aller vous allez arriver chez moi, je vais vous protéger. Quand il sera jour, vous allez rentrer chez vous. C'est qui le monsieur? Il dit, c'est mon mari. J'ai dit, et puis vous permettez qu'il vous frappe. Vous avez des enfants? Il dit, oui. Le monsieur retourné, j'ai giflé le monsieur. Aïe, aïe. Bien. Il est tombé, il s'est réveillé, il a mis un coup de pied encore dans sa mâchoire. 75. La femme maintenant va venir se jeter sur moi. Il dit, pourquoi moi il frappe son mari? En fait, il y a des... J'ai déjà fait un sketch sur ça. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus vous défendre. Parce que le matin, c'est elle qui va aller dire, voilà, le monsieur nous a agressé. agressé. Mais elle ne va pas expliquer ce qui s'est passé. Voilà comment les gens sont. Et c'est les mêmes qui nous dénigrent, c'est les mêmes encore qui viennent le soir pour nous dire, ah, j'ai peur. Mon grand frère peut-être qui est candidat quelque part, il a besoin des gars pour assurer la sécurité. Mais vous dites que nous sommes agresseurs. Vous venez nous chercher encore pour aller faire la sécurité. Donc qu'est-ce que vous voulez finalement? C'est pour cette raison que nous, on ne s'embrouille pas. Parce qu'on sait qu'un jour, la nature elle-même, là, elle rétablit la vérité. Aujourd'hui, on a été garde du corps de plusieurs personnalités ici, dont on taira le nom. Ouais. Ils savent ce qu'on a fait pour eux. Mais on est sorti zéro, on n'a jamais été récompensé. C'est quand ça chauffe qu'ils reconnaissent notre valeur. Mais quand ça ne chauffe pas, tout le monde est tranquille. Oh, c'est le louba, c'est la... Mais quand ça chauffe, on ne dort plus. On ne dort plus. J'ai une question. Moi, j'ai failli perdre ma femme, ma première femme perd son âme. J'ai failli me séparer avec elle à 1 h du matin parce qu'on m'a appelé pour dire de venir rapidement au travail. Parce que c'est chaud, on entend des tirs partout. Donc la famille ne peut plus dormir. On m'appelle, je dois quitter le Pougon pour arriver. Tu dois laisser ta famille. Je dois laisser ma femme. Et ma fille avait 6 mois. Mon premier enfant avait 6 mois. Je me suis habillé, je suis sorti, je suis parti. Parce que c'est mon travail, ça me nourrit. Mais après, ça m'a récompensé comment? C'est les mêmes encore qui vont dire, voici ce qu'on est. Sinon, ils savent. Quand ils nous approchent, nous sommes des hommes normaux comme vous. Mais c'est parce qu'il y a des choses que nous n'acceptons pas. On n'aime pas l'injustice. On aime ce qui est vrai. Si tu es vrai, je m'accepte. Tu n'es pas vrai, je te dis, mais ce n'est pas de toi. Moi, je ne suis pas, on n'est pas dans... façon, on dit non, on met l'homme dans le blanc. Nous, on n'est pas hypocrite. Si je ne t'aime pas, je te dis, je ne t'aime pas. Tu ne pourras rien me faire. J'ai dit le jour où tu vas me faire peur, c'est quand tu vas prendre un homme, tu vas le mettre dans une bouteille et puis je vais voir il est à l'intérieur. C'est ça qui va me faire.